Il y avait 7 points d'écart entre le Paris Saint-Germain et Lens. En début d'émission, on se disait, est-ce que le PSG va tuer le championnat? Il n'est pas à 10 points de Lens. Il n'y a plus que, si je suis toujours bon en mathématiques, 4 points d'avance pour le PSG face à Lens. Nabil Djellit, vous disiez, est-ce que ça change quand même les perspectives? Alors, je vais être honnête avec vous. Si c'est ce PSG-là qu'on a vu, s'il joue comme ça jusqu'à la fin de saison, Lens a toutes ses chances. Mais il y a une différence notable, c'est que ce Paris Saint-Germain-là va récupérer Messi et Neymar. Ça change tout. Pour moi, Lens ce soir, effectivement, il frappe un grand coup. Clairement, ils envoient un message au Paris Saint-Germain, mais ils envoient aussi un message à tous les candidats à la qualification en Ligue des Champions. Parce qu'en début de saison, on pouvait imaginer cette équipe lensoise peut-être entre 5 et 8. Elle avait fini sur les 2 dernières saisons 2 fois 7e. Elle pouvait progresser un petit peu. Vous pouvez l'imaginer peut-être 4e, 5e. Mais là, elle est officiellement candidate à la Ligue des Champions. Pour moi, c'est ce qui s'est passé ce soir. Plus que... et c'est comme ça que je le lis, sauf si Messi et Neymar quittent le Paris Saint-Germain au mercato. Si Messi et Neymar quittent le Paris Saint-Germain au mercato, on a bien vu que le Paris Saint-Germain, sans ses superstars, avait un collectif insuffisant face à des bonnes équipes, comme on l'a déjà vu en Ligue des Champions. Mais ce soir, pour moi, Lens met plus la pression sur l'OM, Rennes, Lille, Lyon. Enfin, Lyon, non, Lyon, ils sont plus invités. En tout cas, sur les équipes qui espèrent se qualifier en Ligue des Champions, plus réellement que sur le Paris Saint-Germain. En revanche, pour le Paris Saint-Germain, il y a des enseignements à tirer de ce match-là. Et je pense qu'on le fera ensemble, peut-être. Djibril Géraino, vous qui connaissez quand même bien le Paris Saint-Germain, les premiers enseignements que vous auriez à tirer de cette rencontre, on en a parlé pendant le match, qu'il y avait un manque d'envie, qu'il y avait plein d'automatismes qui n'étaient plus là, qu'il y avait un peu Mbappé qui était tout seul et qui voulait, notamment à la fin, essayer de faire d'être contre-productif, c'est-à-dire faire plein de dribbles, ce qui n'est pas forcément son type de jeu. Ça serait quoi que vous metteriez en avant, Jimmy? Moi, de façon pas négative, mais en tout cas, je mettrai en avant le rôle de Galtier. C'est vrai que on attend que Galtier puisse gérer cette après Coupe du Monde, peut-être un peu mieux que sur ces 2 derniers matchs, quoi. Parce que c'est vrai que contre Strasbourg, c'est quand même la victoire à l'arraché, sur un penalty. Après, un match quand même assez compliqué, terne. Là, c'est un peu pareil. On voit quand même des joueurs qui sont dedans. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'émulation, on va dire, entre les joueurs, qui peut permettre au Paris Saint-Germain de rivaliser avec son dauphin et peut-être au moins ramener un bon match nul. Donc pour moi, je pense que la clé sur ce début de reprise, c'est Galtier et ses choix. Alors oui, c'est bien le fait de faire entrer des jeunes, de montrer aux jeunes que le PSG compte sur eux, mais des joueurs comme Soler, des joueurs comme Ruiz, des joueurs comme même Verratti ce soir qui est quand même vraiment en dedans, et Ekitike, Ramos, tu peux tous les citer. Mais c'est vrai, c'est beaucoup de questionnements parce que eux se sont préparés, ont fait quasiment peut-être pas 40 jours, mais au moins bien 2-3 semaines de préparation. Et là, sur ces 2 matchs, en tout cas, on sent pas que ces joueurs-là amènent une dynamique et une envie pour aider les Mbappé qui arrivent de Coupe du Monde, pour les Hakimi et les Marquinhos qui sont effectivement un peu en dedans, un peu touchés ou fatigués de cette Coupe du Monde. Et on a vu quand même beaucoup d'énervement de la part des joueurs du Paris Saint-Germain. Ça, c'est pas très... Même Mbappé, on l'a vraiment vu plusieurs fois aller au contact, parler pas très sympathiquement aux Lensois, Ravière. Oui, c'est vrai. Marquinhos, on l'a vu très, très exalté. Même les jeunes qui sont rentrés, on a vu Garbi faire une vilaine faute à la fin. Il y a beaucoup de nervosité au Paris Saint-Germain, ce qui est assez bizarre. Après, ils sont toujours nerveux quand ils perdent. Mais parce qu'il y a énormément de pression sur leurs épaules. Ils savent très bien que la moindre contre-performance va faire jaser. Et je pense qu'ils l'ont en tête. Après, il n'y a pas le feu à la maison, il n'y a pas le feu au lac. Nabil l'a répété. Si on est supporter parisien, on peut se dire très bien, aujourd'hui ça n'a pas été très correct, c'est sûr, mais il y a Messi qui a été peut-être le meilleur joueur de la Coupe du Monde qui va revenir, il y a Neymar, mais est-ce que même avec ces 2 joueurs-là ça va suffire en Ligue des Champions? Parce que moi je m'inquiète pas pour le championnat. Forcément quand on regarde le PSG,
on se projette sur le véritable objectif du club, qui est la Ligue des Champions. 14 février, 14 février, toujours la Saint-Valentin, comme nous l'a précisé de finale aller, Régis, exactement. Et en fait, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que le PSG tombe sur des projets aboutis, moi, je me souviens par exemple du match contre Lille. Alors très bien, ils avaient explosé Lille, mais dans le jeu, si vous refaites le fil du match, Lille avait quand même montré plus de choses que le Paris Saint-Germain. Au-delà des individualités, ça manque d'idées directrices. Mais sur ce qu'on voit là, est-ce que par exemple, moi personnellement aujourd'hui, il joue à Châteauroux là, le 6 janvier vendredi. Mais Châteauroux, ça va le faire. En Coupe de France. Moi, Châteauroux, ça va le faire. Moi, là où je les attends, moi, je suis déjà dans le match. Franchement, très sincèrement, je pense déjà au match contre le Bayern. Tout ce que je vois là, je le vois à travers le prisme du Bayern. Et ce milieu de terrain là contre le Bayern, ça sera pas celui-là évidemment. Mais ça me fait peur parce que dans l'engagement, on n'y est pas. Dans la technique, aujourd'hui techniquement ça a quand même été très pauvre aussi. Ils nous ont pas habitués à ça les Parisiens. Dans la Grinta ça n'a pas été ça, il n'y a pas de projection, il y a pas de liant. Lens, excuse-moi Jimmy, Lens par exemple ce match-là m'a fait rappeler le match qu'a pu faire le PSG contre Benfica. Benfica est une équipe compacte, qui a une idée, qui sait ce qu'elle doit faire, tous les joueurs ont une mission. Au PSG on a l'impression qu'ils sont placés là et puis il n'y a pas d'animation, ou en tout cas on ne l'a pas bossé, ou ils ne l'ont pas compris. Non, mais et ça donne un espèce de glouba footballistique. Moi, je suis un peu perdu. Non, mais après, quand même, ce qu'il faut mettre aussi en avant, c'est quand même le magnifique match des Lensois. Oui, c'est vrai. Franchement, et bon, tu faisais le rapprochement avec Benfica. Effectivement, c'est des équipes qui sont coordonnées, qui sont vraiment avec un projet, alors il est ce qu'il est, et donc c'est vrai que ça met en difficulté le Paris Saint-Germain, et on l'a vu ce soir, donc ça il faut pas quand même l'occulter, que mais là le Bayern, c'est dans la ligne. On est bien d'accord. Maintenant, après, aux joueurs et pas qu'aux tauliers, de se mettre à un niveau autre que... Mais est-ce que tu crois qu'ils y arriveront ? Est-ce que tu penses qu'ils y arriveront ? C'est ça le truc. C'est ce qu'on disait, on va voir si Galtier va arriver à créer ça et à mener cette émulation pour que le niveau de tous les joueurs, et pas que d'Mbappé, Messi, tout ça, puisse être autre chose que de ce qu'on a vu ce soir. Mais il faut quand même noter, vous le disiez, on a vu Samba, le gardien franco-congolais, être très très bon, de très beaux arrêts. Openda, le Belge, qui a inscrit un but. Fofana, le capitaine. Du côté de Lens, il y avait aussi du répondant quand même. Mais on n'est pas surpris de ce qu'a proposé Lens, puisque depuis le début de saison, c'est quasiment la meilleure équipe de Ligue 1. C'est une équipe qui monte en puissance avec des principes de jeu bien clairs, bien définis, avec un recrutement toujours intelligent jusqu'à présent, peu d'échecs. En fait, tout est cohérent. Tout est cohérent. On était ici tous, on se doutait bien que ce soir pour le Paris Saint-Germain, mais pas que cette saison, Nabil. Voilà, ça allait être compliqué. On savait qu'en plus, avec l'absence de Messi et Neymar, que ça allait niveler les valeurs. Vous avez des joueurs comme Fofana, qui sont taille patron également, et qui marchent sur l'eau depuis quelques temps. Et ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, en revanche, il y a quand même des inquiétudes, parce que au-delà du logiciel de jeu qui est insuffisant, enfin, on va pas revenir dessus, les superstars qui vous sauvent toujours les matchs, moi je trouve qu'il commence à y avoir les seconds couteaux, c'est un débat. Les joueurs qui sont sur le banc, qui sont pas au niveau. Mais ils sont pas au niveau aussi parce que il n'y a pas un moule dans lequel ils évoluent avec des habitudes comme quand tu évolues à Manchester City ou au RB Leipzig. Mais il y a un truc, moi, qui m'inquiète vachement du côté du Paris Saint-Germain, c'est la défense. Marquinhos, il galère, il rattrape les coups comme il peut. Ramos, franchement, quand j'entends comment il s'appelle, Christophe Galtier nous dire, mais lui, effectivement, il dit ce qu'on lui dit au club, qu'ils n'ont pas besoin de mercato cet hiver en défense centrale. Peut-être qu'en Ligue 1, non, il n'y a pas besoin, encore que. Mais en Ligue des Champions, je suis désolé. Vous ne pouvez pas y aller avec Ramos et Marquinhos, là, c'est pas possible. Mais il va faire descendre Danilo. Donc, la défense m'inquiète très sérieusement.